On a été en décor naturel, pour l'essentiel, aménagé. Mais c'est sûr que d'une manière générale, là, il y avait un souci. Il fallait se trouver une manière de faire avec des lieux qui n'apparaissaient pas à l'image comme contemporains des personnages. Alors, je ne sais pas si les gens le voient, s'ils ne le voient pas, s'ils pensent à ça, mais c'est pas vrai dans tous les cas. Hein. Par exemple, c'est pas vrai pour l'hôpital, hein, qui a l'air d'avoir, qui aurait pu être construit 50 ans avant. C'est vrai que nous, dans notre vie, quand on voit enfin, je me souviens la première fois que j'étais à Munich, qui a quand même été rasé. Ça se voit pas que Munich a été rasé, mais on voit des vieux bâtiments neufs. Ça fait bizarre. Donc, vous voyez, là, il y a là un truc très dans la perception qu'on a des images ou de la réalité, qui est assez troublant, quoi. Qui, je pense, ici fonctionne assez bien parce qu'il renvoie à la pesanteur, à cette idée de guerre et de destruction, et d'autodestruction peut-être aussi. Je pense. Et sur ce plan-là, le travail de Claude Pignot ne pouvait que s'appuyer sur ce qui existait. Les transformations qu'il a pu faire étaient forcément très, oui, très déterminées par ce qu'étaient les lieux au départ qu'on a trouvés, qu'on a cherché en repérage et qu'on a trouvés. Zénon Ligre. Pendant les 2 années passées près du roi de Suède, prétendu réformé, avez-vous vécu catholiquement? Oui. N'avez-vous pas abjuré? Je n'ai jamais abjuré. Ni la religion chrétienne, ni la foi catholique. Je trouve que le lieu le plus intéressant de ce point de vue-là, c'est le lieu du procès. Où on n'a pas fait grand-chose, je crois, en termes de transformation, si ce n'est amener des chaises, des choses comme ça. Et il y a ce mur avec ce Christ en croix, dont il ne reste pas grand-chose, et puis de vagues fantômes de saints à gauche et à droite, ou peut-être de je ne sais trop quoi. Donc c'est un décor qui a beaucoup vécu. En même temps, ce que ça suggère peut-être de voir ça comme ça, c'est un univers de certitude scientifique qui est en train de se déliter, peut-être, et qu'on peut le prendre comme ça. Je pense qu'on peut dire qu'il y a une option de réalisme dans l'image. C'est ça les bases du travail. Et le reste, quand on a ces bases-là, en fait, c'est les acteurs qui décident. Parce que c'est en regardant comment jouent les acteurs, comment ils interprètent le film, que nous, on parvient à s'aligner, à trouver notre interprétation à l'image. Et ça, c'est peut-être un idéal qui n'est peut-être pas toujours facile à atteindre, parce que ça implique qu'on assiste vraiment à toutes les répétitions. Mais dans le cas de la méthode de travail de Delvaux, c'est plus facile, parce qu'il
hormis les moments où il a décidé que voilà, ce serait un plan de ce type-là, mouvement de grue ou Dieu sait quoi, donc relativement compliqué, le détail de sa mise en scène, il en décide à partir du jeu des acteurs. Donc tout commence tout le temps par une répétition avec les acteurs sans caméra. Et à partir de là, on peut sentir vers quoi ça tend. C'est comme si on se parlait, sauf qu'on n'échange pas un mot. Le maître Thaïs gestorben. Mort d'attaque.